de presse oyo ezalaki ya koinda awa penza maître Jean-Marie a contre catholique pe a contre lisusu groupe de réveil oyo penza bazali kotelemela pona constitutionnel oyo penza maître Jean-Marie a beti psete lobby il faut ba modifier vraiment il faut ba modifier boyo kanenge alobi na micro ya Lingala News. Quelle serait la place du président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions? Alors, déjà, Élisée Odia, cette posture de l'Église catholique, si personnellement comme scientifique, je l'adopte, cela va nécessiter également la révision constitutionnelle, de façon que dans les dispositions ayant trait à la révision constitutionnelle, que l'on puisse stipuler que la révision constitutionnelle ne peut être initiée et aboutir que moyennant l'avis favorable de l'Église catholique. Et pour qu'on arrive là, il faudra alors réviser la Constitution, intégrer une nouvelle donne, la position de l'Église catholique comme parmi le préalable à remplir par ceux qui vont prendre l'initiative de révision. Et donc, je puis suivre l'Église catholique, mais que l'Église catholique accepte de jouer un rôle important dans la révision pour qu'on puisse l'insérer parmi les instances pouvant valider ou crédibiliser la procédure de révision constitutionnelle. Un regard très fixé sur les notions du droit pénal. Violation intentionnelle, il y a un mot que vous ne soulevez pas. Intentionnel, chez nous les juristes, c'est pas la même chose. Parce que chaque fois quand il y aurait contrôle a posteriori des constitutionnalités et qu'on annulerait un acte, une loi, pour son inconformité à la Constitution, l'auteur de la loi ou de l'acte réglementaire aurait dû être poursuivi. Ce n'est pas le cas. La violation doit être intentionnelle et porter préjudice au fonctionnement régulier des institutions, remettant en cause les valeurs fondamentales protégées par la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Et donc, lorsqu'il y a inconformité, en termes d'articulation de moyens, on dit pour violation. De même, devant la Cour de cassation en matière de pourvoi en cassation, on articule le moyen en termes de violation d'œuvre, sans que cela puisse amener à des poursuites pénales. Donc, c'est une petite confusion qui a été semée dans le vocable. Au sujet des changements, pour des raisons scientifiques, je ne peux pas soutenir le changement parce que le changement ou le remplacement d'une constitution par une autre doit être justifié soit par la survenance de circonstances exceptionnelles, telles l'entrée de l'AFDEL à la tête desquels se trouvait Laurent Désiré Kabila. Donc, sa prise de pouvoir ne pouvait pas être conciliable avec la norme constitutionnelle en vigueur. On peut également passer par le changement de constitution lorsqu'il y a une révolution. Mais il y a encore un mécanisme, c'est-à-dire, comme lors de la conférence nationale souveraine, à l'issue de certaines concertations politiques, CNS, Conférence nationale souveraine, et Hassan City. Toutes les couches de la nation se sont entendues de doter le pays d'une nouvelle constitution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Raison pour laquelle, si vous me lisez bien, par la révision, étant entendu que l'article 220 n'est pas verrouillé, les modifications de beaucoup d'articles peuvent avoir lieu. Mais vous avez raison,
en indiquant déjà qu'en 2011, Joseph Kabila et ses amis ont violé l'article 220 en son état actuel et en l'état où il s'est trouvé au moment de la révision. Alors, pour éviter d'être en conflit avec 220, avant d'intégrer la protection de l'intégrité territoriale dans les matières verrouillées, il faut faire quoi? Il faut réviser l'article 220 en disant aucune révision constitutionnelle ne peut être initiée et poursuivie, notamment lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité territoriale. Et pour arriver à cette nouvelle écriture constitutionnelle, il faut la révision. Votre deuxième question, c'était sur le tribunal. Vous savez, ce que j'ai critiqué, c'est voir qu'on dépense beaucoup de moyens. Parce que pour déposer un projet de loi portant modification du code judiciaire militaire, c'est du travail d'abord au niveau du gouvernement. Ça va à l'Assemblée nationale et je pense au Sénat. On en débat, ça va dans des commissions. Alors qu'il était facile de promouvoir le général Lugoulia, le premier président Mutombo, en grade. Alors, dans un état de droit où tous les citoyens sont égaux devant la loi, devant les services publics, quelle est la marque de distinction entre Chiwewe et l'auditeur général de FRDC, entre Chiwewe et le premier président de la haute communautaire? Pourquoi lui, il serait plus loyal aux insurgents? Et s'il était plus loyal, comment se retrouve-t-il aujourd'hui devant la justice? Alors moi, j'ai pensé que, et surtout, cher Patrick, ce que les gens ont ignoré, c'est que les personnes traduites en justice militaire ne sont pas nécessairement des condamnés. Et au cas où donc, le général 4 étoiles est acquitté, il réintègre l'armée. Comment ceux qui ont proposé ces textes-là entendent-ils maintenir la discipline au sein de l'armée? Parce que l'armée, c'est la discipline. Il revient et il trouve que le moins gradé que lui avait mené la vie dure. La sagesse aurait commandé de promouvoir en grade les généraux de la justice militaire plutôt que de procéder par la révision, la modification du code judiciaire militaire. C'est mon avis. Et jusque-là, je n'ai vu personne pour me comprendre. Et surtout, il faut reconnaître que même l'annexe à la loi portant statut de militaire, vous savez que la justice militaire est en 6e position. En 6e position, après le génie militaire, l'aumônerie même. En termes de protocole, la justice militaire vient en 6e position. Donc une méprise vis-à-vis de la justice à laquelle moi j'appartiens. Et je ne peux pas encourager que l'on puisse saboter une institution à laquelle je participe. Voilà, bien de la population. Problème, le premier gain, nous devons, par la révision, si on intégrait la protection de l'intégrité territoriale. Dans les matières verrouillées, on va léguer aux générations futures un territoire non sujet à la cession par n'importe quel dirigeant qui viendrait à occuper les fonctions dans ce pays. Autre gain, dans ce que nous proposons, il faudrait que notre Constitution admette la détention de double nationalité, ce au profit de la population. En troisième lieu, les voix se sont déjà levées pour dire qu'on devrait officialiser nos langues nationales. Dans l'étude que j'ai menée, il est à prendre en compte que selon les zones linguistiques, que en plus de la langue française, que les 4 langues nationales soient érigées en langue officielle.
N'oublions pas que les langues sont les véhicules de la pensée. Et la plupart des gens aujourd'hui qui sont taxés comme les moins intelligents, c'est tout simplement parce qu'ils apprennent la science en une langue qu'ils n'ont pas assez maîtrisée. Un autre gain, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la population peut se retrouver avec un président qui ne soit pas celui qu'elle souhaite. La population qui est chaque fois tuée lors des manifestations. Aucune élection ne s'est faite dans ce pays sans qu'il y ait bain de sang. Et si le constituant ou le parlementaire a mené le mandat du chef de l'État à 7 ans, on réduirait du coup le risque, le rapprochement de risque des événements. Et autre avantage pour le peuple congolais, c'est d'avoir des dirigeants, un texte que cette population mérite. Voilà un peu, ce n'est pas de manière exhaustive que j'indique ceux qui ont pu accéder à ma proposition de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution parce que j'y ai travaillé. Vous trouverez tout ce que je propose. La loi Tiani a été mise en veilleuse parce que notre compatriote avait déjà proposé son concept de père et de mère. Mais je l'avais rencontré en disant, pour qu'on touche à cette question-là de nationalité, la loi relative à la nationalité congolaise tire sa substance de la Constitution. Tant que la Constitution n'aura pas été révisée, il est impossible de prendre une loi qui serait en conflit avec la Constitution. Vous dites à chaque président son cardinal. Je suis tenté de vous suivre, mais j'aurais bien voulu que vous puissiez indiquer à ceux qui vous lisent, ceux qui vous écoutent, que ce soit Etchaou, cardinal Maloula, depuis quand un de ces cardinaux a pris une position tranchée concernant la gestion par les gouvernants des questions d'État. Je ne sais pas si c'est même pas gênant. Vous savez, je ne veux pas entrer dans l'intimité des prélats catholiques, mais dire, soulever les gens, nous devons. Quel est le cardinal qui a dû envoyer ce message à la population? Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Le prélat catholique se serait gêné en me lisant, en constatant l'inventaire que j'ai fait des différentes révisions constitutionnelles, en jetant un coup d'œil dans les dispositions constitutionnelles qui proscrivent toutes sortes de discriminations. Comment peut-on, parce qu'il s'agit de Félix, ne doit pas réviser. Mais quand Joseph Kabila et ses amis ont révisé en 2011, en réduisant même la majorité pour l'élection, l'Église catholique était dans ce pays. Est-ce qu'elle a constaté qu'il y avait violation de l'article 220? Donc, c'est dire que l'Église catholique, il n'y a pas que l'Église catholique, mais l'Église des réveils, en faisant la marche pour réclamer la consultation populaire,
J'ai dit non, ce n'est pas le rôle de l'église de réveil. Je suis heureux d'appartenir à une communauté de gens sérieux. La communauté des assemblées de Dieu. Des gens sérieux. Ici, on peut aussi saluer la communauté des néo-apostoliques, qui sont des personnes sérieuses, disciplinées. La loi du 20 janvier, par rapport à l'opportunité. Vous savez, un malin demi. Parce que le faible d'esprit ne changeait pas de conscience, ne révisait pas. Bon. Enlevons d'abord le terme modification de la Constitution parce que ça fait mal à l'opposition au prélat catholique. Mais modifions quand même la loi. Est-ce que la loi est modifiable, oui ou non? Oui. Est-ce que les efforts que Joseph Kabila et ses amis avaient entrepris par cette loi ont-ils produit les effets escomptés? Nous disons non. Y a-t-il moyen de parfaire l'œuvre commencée en 2011? Nous disons oui. Raison pour laquelle nous devons modifier. Et voilà. Comme je ne vais pas vous remettre ça, parce que ça risque de fuiter, c'est de l'argent, il faut qu'on me paye. Voici ce que nous proposons ici. Donc, on va modifier l'article 1er notamment, parce que j'ai mis l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès ont adopté. La Cour constitutionnelle a statué. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. La loi portant modification et complément de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006 dont la teneur suit. Article 1 romain. L'article 1er de la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 est modifié comme suit. Nous modifions quoi? L'article 1er de cette loi-là. Pour intégrer, parce que cette loi-là modifiait à peu près 4 articles. Nous prenons la même loi de Kabila là, nous la modifions. Qui va nous interdire? Ce qui n'avait pas été interdit à Kabila. L'article 2 romain. L'article 2, toujours de la même loi là, pas de la Constitution, est modifié comme suit. Il est inséré dans la Constitution du 18 février 2006 les dispositions ci-après. C'est que Kabila et ses amis avaient oublié d'insérer. Est-il interdit qu'on puisse modifier la loi pour insérer? Quel texte va interdire? Article 3 romain. Il est ajouté à la loi, toujours la même loi, 3 articles consacrés respectivement aux suppressions, aux dispositions transitoires et à celles abrogatoires de certains articles de la Constitution. Qui peut interdire ça? Vous voyez? Et donc, j'attends que ceux qui se sont vraiment assis sur changement, révision, trouvent maintenant quelle est la valeur, la base juridique pour interdire la modification d'une loi. Je serai trop proche. Je serai trop proche du pouvoir par cette troisième voie que j'offre. Non, je ne pense pas, parce que je ne suis pas de la race des flatteurs. C'est pourquoi j'ai réuni la presse. Je vends non seulement mon honneur, mais ma réputation. Je n'ai pas peur parce que scientifiquement, c'est justifiable
Et je vous ai dit, Ambroise Mamba vous a dit, s'il y a quelqu'un qui devrait être opposant à ce régime, c'est moi. On sait que en 2019, j'ai été élu, proclamé définitivement élu par la Cour constitutionnelle. J'ai été invalidé. En 2023, la même chose. Des choses qui auraient dû pousser des esprits faibles. Et comme je ne le suis pas, je n'ai pas été comme les esprits faibles. J'ai fait mes analyses parce que c'est pour des générations futures, c'est pour ceux qui s'attachent à la science juridique. Proche, on a toujours été proche. Aujourd'hui, que Mouyembe cherche des solutions à virus Ebola, c'est dans l'intérêt du régime. Est-ce que pour autant qu'on va le taxer, ses recherches sont trop proches du pouvoir? Chacun, dans le domaine de sa spécialité, offre, comme ce que je fais là, c'est pour que l'Église catholique dans ce message-là. Mais non, parce qu'on dit, j'aurais bien voulu même un paragraphe destiné à l'ASM 23. Cela s'est passé après la marche de l'opposition où l'on a vu des machettes. L'Église catholique aurait, si elle était au milieu du village, déconseillé aux opposants de recourir à des voies de fait. Vous avez suivi leur déclaration. Il y a eu des morts. Est-ce que l'opposition a réclamé des morts? Mais non. C'est vous dire que l'Église a perdu. C'était des structures comme avait chanté Papa Wemba. Pona quoi? Bolatini ni pona koko sabat. Pona koko sabat. Pona koli la bat. Parce que nous tous, nous vivons dans ce pays et nous connaissons des fois, nous connaissons ce que c'est l'Église. Nous avons été formés par l'Église catholique et nous en sommes fiers. Voilà. Monsieur Ambroise Mamba, mesdames et messieurs de la presse, c'est pour moi un honneur d'être aujourd'hui devant vous pour répondre à vos questions sur des questions d'actualité politique et juridique. Je vous ai donné ce que je crois être juste, vérifiable, selon la science juridique que j'ai apprise et selon mes propres observations. L'intérêt de cet échange, c'est que dans un État qui se veut un État de droit, qui fonctionne normalement, il y a ce que l'on appelle les interactions entre les gouvernants et les gouvernés. Il y a d'une part les inputs qui viennent des gouvernés, dont je suis l'un, et les gouvernants qui doivent nous faire des outputs. Tel était ou tel est le cas de mes inputs adressés aux gouvernants s'agissant de deux ordonnances lois que j'ai critiquées et l'output que j'ai reçu en termes de mise en berne ou en veilleuse. La loi portant création, fonctionnement et compétences du tribunal pénal économique et financier, c'est que j'ai été à un certain niveau été écouté. Et que cela, par cet exercice, je compte indiquer à la population, autant que moi, il y a plusieurs moyens de se faire entendre. La violence ne résout pas de problème. Si vous avez des idées, il est toujours intéressant de faire parvenir les idées aux gouvernants. C'est ici où vous, journalistes, vous pouvez poser la question à ceux qui marchent à l'Église catholique, à l'Église de réveil, par quels moyens ils ont pu faire parvenir
aux gouvernants quelques inputs et que la réponse qui en serait sortie ne serait pas satisfactoire. C'est-à-dire, même au niveau des mouvements syndicaux, avant d'annoncer la grève, il est indiqué d'abord d'adresser des réclamations, ce qui ne semble pas être le cas. Donc, je suis heureux, honoré par votre présence. Je pense que sous votre confraternité professionnelle, vous ferez ce qui vous revient. Moi, j'ai terminé ma tasse de café et je l'ai vidée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là.